qu'est-ce que c'est? Oh, quelle belle journée! Bon retour à Havre-Glace, ma vieille amie. C'est un plaisir de vous revoir. J'ai bien cru que vous aviez cassé votre pipe. Quel pont? Il y a un pont? C'est traître, les ponts. On trouve n'importe quoi sous un pont, toutes sortes de créatures. Sauf celui-là. Celui-là mène à la Cité Creuse. Un endroit rasoir au possible. Et moche en plus, si vous voulez mon avis. Mais j'imagine que c'est là qu'il faut aller pour commencer votre quête. Quête, quel mot fabuleux. Et pourtant si simple. Quête, quête, quête. J'aime la façon dont il roule sous le palais. Bon retour à Havre-Glace, ma vieille amie. C'est un plaisir de vous revoir. J'ai bien cru que vous aviez cassé votre pipe. Bienvenue dans les magnifiques jardins de Havre-Glace. Jetez-y un œil. Une journée idéale pour les visiter. Imprégnez-vous de leur ambiance, de leur grandeur et de leur charme. J'ai l'impression que nous avons déjà discuté de cela. Ou l'ai-je déjà mentionné? Sans importance. Je suis Sieur Cadwell, l'indomptable, chevalier de la cour de Havre-Glace, champion de la chevalerie, défenseur des faibles et guide des absous. Je ne parle pas la langue commune de Nirn. Je la parlais couramment, mais le temps prend toujours le dessus, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'ai oublié la question. Cela dit, je suis certain d'y avoir déjà répondu. Vous devriez être plus attentive. Plaine des Manses, c'est au nord, non? Non, je n'y ai jamais mis les pieds. Ah bon, je ne m'en souviens pas. Il y a un pont juste devant qui mène à la ville. Un endroit assez terne et vide à l'heure actuelle. Mais avec un peu de peinture et quelques plantes. Et honnêtement, ce n'est pas comme si vous aviez vraiment le choix. Alors, en route. Peu de gens accepteraient de pénétrer de leur plein gré dans le royaume du prince du meurtre. Vous agissez de manière à la fois brave et stupide. Dans le cas présent, c'est exactement ce qu'il nous faut. Nous vous attendions, arpenteur. Vous pouvez m'appeler la gouvernante. Je fais partie des rares survivants. Je m'occupe de cette ville. La magie qui protège ces murs et nous garde en sécurité nécessite d'être constamment alimentée et surveillée. Le nom original de la cité n'importe plus. Maintenant, c'est une cité creuse, attendant d'être comblée. Un endroit parfait pour lancer un assaut sur Molag-Bal. Cette cité peut être votre armure contre les dangers de Havre-Glace. Elle a seulement besoin de vie pour retrouver sa gloire. Possible. Il n'y a pas d'endroit plus sûr à Havre-Glace, car la cité creuse est hors de portée de Molag-Bal. C'était le but, et ça a fonctionné. Suivez-moi, je vous prie. Laissez-moi vous montrer pourquoi cette ville servira à vos desseins. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Je pourrais tout vous expliquer, mais il vaut mieux que vous le constatiez par vous-même. Ces rues sont imprégnées de l'histoire de la ville, et un soupçon de magie me suffira à vous la révéler. Allons, suivez-moi. Il y a longtemps, cette cité était en Nirn. Elle était vivante et active, et portait un autre nom.
Son peuple était dévoué au prince Meridia, la radieuse. Il vivait en paix et s'estimait à l'abri du danger. Mais Meridia a des ennemis, comme le méprisable Molag Bal. Le prince du meurtre envoya ses larbins de Havre-Glace détruire sa cité bien-aimée. Les défenseurs de la cité ont fait de leur mieux, mais ils n'étaient pas de taille contre les forces de Molag Bal. Tous ceux à l'extérieur des murs furent massacrés, mais les guerriers et les mages parvinrent à sceller les portes pour protéger ceux qui s'y abritaient. Le hasard voulut que le roi Éléide, l'Aloriaran Dinar, visite la cité à ce moment. Guerrier et tacticien émérite, il prit rapidement la tête des défenses de la ville. Le roi Éléide, seul, a protégé personnellement une des portes. Alors qu'il combattait, il pria pour obtenir de l'aide, et il fut entendu. Meridia ressentait de la compassion pour ses fidèles, mais elle vit aussi une opportunité. Le portail de Molag Bal était à deux sens. Le temps était venu de porter le combat en Havre-Glace. Les meilleures marchandises du monde. Meridia protégea la cité et la poussa en Havre-Glace. Elle y parvint intacte, mais nombre de ses habitants furent soit tués, soit éparpillés par les sorts de protection de ce domaine. Même le roi Éléide fut capturé. Pourtant, Meridia avait accompli l'impossible. Elle avait planté un couteau dans le flanc de Molag Bal. Une portion de son domaine était dans le sien, et il ne pouvait pas y toucher. Cependant, les survivants perdirent la foi. Un par un, ils quittèrent le refuge offert par la cité pour tenter de retourner en Irne. Ils étaient idiots, et ils payèrent le prix de leur rejet des édits de Meridia. Meridia vit un jour lointain où une opportunité se présenterait. Molag Bal, trop sûr de lui, des champions venus d'un autre plan. Ce jour-là, cette cité deviendrait le point de rassemblement d'un assaut contre le seigneur des Manigances. Je dis que le jour est enfin venu. Le grand mage, Vanus Galérion, le roi Éléide et vous, notre ultime et meilleur espoir, vous devez rassembler vos alliés et les amener ici. Cette cité vous sera utile face à Molag Bal. Sachez que tous les choix que vous ferez à Havre-Glace auront un effet dans la cité creuse. Je suis là pour vous conseiller. Nous voulons toutes deux mettre un terme aux manigances de Molag Bal. Aussi vous aiderai-je de mon mieux. La cité creuse vous attend, vous et vos alliés. Faites-en bon usage et vous ne serez pas déçus. Vous devez réunir ceux qui se sont égarés. Le roi Dinar et Vanus Galérion ont chacun un rôle vital à jouer, et ils devront vous accompagner. Sauvez vos compagnons, restaurez la gloire passée de la cité creuse et lancez l'assaut contre Molag Bal. Il vous faudra plus que le roi et le mage, évidemment. Cependant, il vous offre une bonne base de départ. D'autres personnes de ce royaume, alliés actuels comme à venir, joueront un rôle important dans cette entreprise. Pendant que vous chercherez le mage et le roi,
Je suis certaine que vous rencontrerez d'autres êtres qui auront besoin d'aide. Cherchez ceux qui vous inspirent confiance et qui accepteraient de se joindre à nous ici. Partez vers l'ouest, par-delà l'étendue à Sélène. Là, vous trouverez le roi Éléide captif d'une tour de ténèbres. Vanus, le mage, se trouve vers l'est. Son emplacement exact m'est inconnu. Je vous recommande de vous diriger vers l'ouest pour retrouver le roi Éléide, mais le choix vous appartient. Si vous souhaitez libérer le roi Dinar, vous devez récupérer les lumières de Méridia. Elles ont le pouvoir d'ouvrir sa prison de ténèbres. À l'origine, les lumières étaient un don de Méridia. Un pouvoir qui protégeait la ville et facilitait l'existence de ses habitants. Le roi Dinar est enfermé dans une tour de ténèbres, retenu par les ombres et la magie noire. Les lumières de Méridia pourront défaire ces liens. Sans elles, il vous sera impossible de libérer le roi Éléide. Comme vous l'avez sûrement remarqué, le royaume de Molagbal est doté de ses propres moyens de défense. Les éléments qui se téléportent jusqu'à ce plan ont tendance à se disperser, comme vos alliés, comme les lumières. Elles pourraient être n'importe où, mais il est plus probable que les troupes de Molagbal les gardent. Des rumeurs, je le crains bien. Les légendes parlent d'une étrange prison au nord-ouest, une tour qui n'en serait pas une, et qui garderait l'une de ses lumières. D'autres murmurent l'existence d'un infâme laboratoire au sud-est, qui altérerait la pureté qui émane de la lumière de Méridia. Ces épées, ce sont des indices. Bon, où sont passés ces idiots ? Massacré. Comme ça. Rien ne change. Par les pieds poilus d'Ifre, encore une étrangère qui débarque. Comme tout le monde dans cette forêt, semble-t-il. Mon clan a déjà décrété que vos alliés étaient des intrus. Et croyez-moi, mieux vaut ne pas savoir le sort que nous réservons aux intrus. Les marcheurs d'ombre finiront par les capturer, comme toujours. Une chèvre triton velue a-t-elle 7 orteils ? Ne me regardez pas comme ça. La comparaison est parfaitement appropriée à la situation. Bon, j'espère réussir à les trouver avant les chasseurs. Sinon, vos alliés n'ont aucune chance. Parce que je suis lasse de voir des personnes blessées. Oh, il faut que la situation change ici. Nous avons passé bien trop de temps à parler de ces chèvres tritons velues. Je dois vraiment passer à autre chose. Vous avez remarqué les épées abandonnées près de ces feux de camp ? Je pense que vos compagnons essaient de nous faire passer un message. Je vais continuer à les chercher. Si je les atteins avant les chasseurs, ils sortiront peut-être vivants de cette forêt. Gardez les yeux ouverts et vos armes parées.
Ici, les ombres ne sont pas amicales. D'autres intrus. Infligez-leur la peine pour intrusion dans l'étendue azélène. Vous devez être vivant. Vous le devez. Vous devez m'aider. Ce n'est pas moi. Je le jure. Il était comme ça quand je l'ai trouvé. Pauvre soldat. Il n'avait pas à donner sa vie. Enfin, le Khajiit est parvenu à s'échapper. Combien de temps survivra-t-il? Je l'ignore. Mon clan peut être très obstiné. Parce que nous avons passé un marché de dupes, il y a bien longtemps. Nous avons accepté de devenir les gardiens de cette forêt en échange du pouvoir et de l'immortalité. Mais voyez le prix qu'il nous a fallu payer. À présent, les marcheurs d'ombre pourchassent quiconque ose s'aventurer dans ces bois. Il nous reste peut-être une chance de sauver l'autre soldat, le Khajiit. Mais vous devez me faire confiance. Je ne m'opposerai pas ouvertement à mon clan, car il s'agit de ma famille. Mais je peux vous aider à trouver votre ami. Je veux juste m'assurer que personne d'autre ne sera blessé. Les marcheurs d'ombre envoient des coureurs explorer la forêt. Mais vous ne pouvez pas les voir, ils s'unissent avec les ombres et deviennent invisibles lorsque le clan est en état d'alerte. Toutefois, il existe un moyen de les percevoir. Vous devez vous procurer de l'écorce de Spriggan. Sa magie permet aux créatures de s'orienter dans les bois obscurs. Mettez l'écorce en contact avec les luces folles et vous pourrez repérer les coureurs. Pendant que nous discutons, votre ami est là-bas, traqué par les miens. Si vous avez des questions, soyez brèves, afin que nous retournions rapidement à notre tâche. Mon clan est ancien, plus vieux encore que vous ne pouvez l'imaginer. Notre soigneur d'arbres raconte des histoires d'autrefois, du temps où nous vivions sous les cieux lumineux, dans les forêts luxuriantes de Val-Boisé. L'histoire raconte que le prince d'Edra a déchaîné sa colère sur le Val-Boisé. Au lieu de se défendre, mes ancêtres ont décidé de plier le genou face au prince. Et voilà où nous en sommes. Baisser les bras, c'est une manière de voir les choses. Il faut prendre en compte le fait que le clan voulait non seulement survivre, mais aussi gagner un avantage significatif. Les marcheurs d'ombre ont soif de puissance. En échange de notre servitude, on nous a promis un gain de puissance contre nos ennemis. Je vous l'ai déjà expliqué. Je suis fatigué des promesses non tenues et de l'obscurité. Molag Bal nous a accordé de la puissance, mais nous sommes enfermés ici. À quoi nous sert cette puissance si nous sommes parqués pour toujours dans ce royaume? Je veux pouvoir observer des cieux dégagés et les étoiles dans la nuit.
Avez-vous l'écorce? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Grattez un peu le dessus. Et voilà le travail. Une vieille ruse apprise au cours des longues années passées dans cet horrible endroit. Mes amis s'amusaient à se cacher et je les retrouvais à l'aide de ce subterfuge. Il y a aussi un effet secondaire intéressant. Non seulement il vous permet de voir quiconque se cache au royaume de l'ombre, mais il masque votre visibilité. J'ai employé cette technique pour esquiver les patrouilles et quitter la forêt en toute discrétion. C'est très efficace. Cependant, souvenez-vous, l'effet est très provisoire. Il ne durera pas longtemps. Mettez l'écorce en contact avec une luce folle, puis traversez le pont. Les coureurs sont partis à la recherche du soldat restant. Quand vous en aurez repéré un, suivez-le. Il vous conduira jusqu'à votre ami. Et si l'effet se dissipe, il vous suffira de toucher une autre luce folle. Quelque chose là-bas. Arrive. D'où peut venir ce bruit? Pourquoi ces créatures agissent-elles aussi? Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? J'aurais juré avoir entendu quelque chose. Pourquoi ces créatures agissent-elles aussi étrangement? J'aurais juré avoir entendu quelque chose. Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? Donnez-nous le chat, serpent! Et vous mourrez rapidement! Laissez l'étrangère tranquille, sans chaud. Vous ne lui ferez aucun mal. Je sais qu'il y a une entrée vers la tour non loin d'ici. Je dois y entrer. Venez, étrangère. Nous allons vous trouver un endroit plus sûr pendant qu'ils sont distraits. On se sépare! Je vais aider le Khajiit Elf. Je connais la meilleure entrée de la tour. Ne soyez pas ridicule, serpent. Le Khajiit a besoin d'une aide qualifiée, ce qui signifie que je dois lui offrir la mienne. Camus ne comprend pas à quel jeu joue la petite elfe et le serpent. Mais nous avons une mission importante à remplir. Il nous faut nous introduire dans cette tour. Elle est la clé qui nous mènera à la victoire. J'en mettrai ma patte à couper. Nous avons entendu des voix dans les bois, et nous avons pensé qu'il s'agissait des autres membres de notre expédition qui nous appelaient à l'aide. Jusqu'à ce que le capitaine Alfori comprenne que les cris provenaient de cette tour. Qui que ce soit, le prisonnier a besoin de notre aide, et il nous aidera en retour.
Les elfes des bois ont commencé à nous chasser dès que nous avons mis le pied dans cette redoutable forêt. Ils ont tué le capitaine Alfori de sang-froid. Je me suis échappé de justesse. La créature reptilienne m'a retrouvé perdu et blessé et m'a mis à l'abri. Il n'en est pas certain. La petite elfe est apparue de nulle part, mais au moins elle n'a pas tenté de tuer Camus, contrairement aux autres elfes. Elles prétendent toutes les deux savoir comment pénétrer dans la tour, mais Camus ne fait confiance à aucune d'entre elles. Un endroit sûr, ici. Camus a hâte de voir ça. Laissez-moi me reposer quelques instants avant de partir. J'aimerais vous accompagner, mais tant que mes blessures ne sont pas guéries, je ne ferai que vous ralentir. Bonne chance, mon ami. Il ne sait pas grand-chose sur cette zone, mais il peut toujours donner un avis. Demandez ce que vous voulez, et je vous répondrai. C'est le moins que je puisse faire. Les petits elfes sont d'impitoyables meurtriers. Ils se nomment les marcheurs d'ombre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils chassent et tuent tout ce qui pénètre dans ces bois sombres. Ils ne nous ont même pas laissé la chance d'implorer pour nos vies avant de tuer Alfori. Camus ne l'a jamais vue auparavant. Elle est sortie de l'ombre, mais elle n'a pas attaqué tout de suite. Il lui paraît évident qu'elle craint quelque chose, et elle semble motivée à nous aider. Un peu trop motivée, à mon sens, si vous voyez ce que Camus veut dire. Pendant que nous explorions les bois, nous sommes tombés sur des créatures reptiliennes. Elles nous ont attaqués lorsque nous nous sommes approchés. Elles ne nous ciblaient pas directement. La créature reptilienne là-bas a même aidé Camus. Mais j'ai également remarqué autre chose. Pendant que nous nous reposions près d'un feu de camp, un groupe de créatures reptiliennes s'est précipité sur nous. Ils ne nous ont même pas attaqués. Ils s'en sont pris à l'elfe qui rôdait autour de notre campement. Les deux clans ne s'apprécient pas. Ils sont peut-être même en guerre. Quel choix! C'est comme s'il fallait décider entre rôtir à feu doux ou sauter dans les flammes. Il n'y a aucune bonne réponse. Mais si nous cherchions des alliés, Camus choisirait les elfes. Ils sont compétents et forts. Ils pourraient être très utiles contre Molag Bal. Eh bien, la créature reptilienne m'a vraiment aidé. Nous ne devrions pas les congédier. Elles ne sont pas très bien organisées et leurs compétences de combat laissent à désirer. Mais Camus ne peut pas nier qu'elles sont féroces. Elles valent peut-être la peine, après tout. Nous allons vous aider à pénétrer dans la tour. Mais tout d'abord, vous devez nous aider face à ces maudits elfes des bois. N'écoutez pas leurs mensonges. Ils assassinent nos enfants sans raison. Je vous en prie, vous devez m'aider à sauver les petits. Nous n'avons jamais demandé à ce qu'on nous entraîne à Havre-Glace. Nous n'avons jamais passé de marché avec le prince d'Edra. Mais depuis notre arrivée, les elfes des bois pillent nos nids et massacrent notre progéniture. Cette boucherie doit prendre fin. Vous êtes une héroïne. Vous arpentez Havre-Glace avec une telle assurance, et les elfes des bois eux-mêmes ne peuvent rien contre vous. Remportez ce combat pour nous, et nous vous montrerons comment entrer dans la tour en gage de reconnaissance. Nous irons même jusqu'à vous aider dans votre mission. Ce sont des monstres qui détruisent nos œufs et massacrent nos semblables. Si vous aidez les elfes des bois, vous n'êtes pas digne de confiance. Les Lamnis sont puissantes. Nous pourrions vous apporter une aide précieuse. Pour cela, aidez-nous à terminer cette guerre qui nous oppose aux elfes des bois. Je sais que vous ne pardonnerez jamais les actes commis par mon clan, mais ils respectent un serment ancestral dont ils ne seront jamais relevés. Cependant, je peux vous aider. Nul ne connaît la tour aussi bien que moi. En revanche et en retour, je vous demanderai votre aide. C'est important. Vous devez m'aider à convaincre mon clan de dénoncer cet accord archaïque. Nous avons gardé ces bois et cette tour maudite, persuadés qu'un jour, Molag Bal nous récompenserait en nous laissant regagner Valboisé. Hélas, cela n'arrivera jamais. Tout comme moi, vous vous êtes aventuré à l'extérieur de cette forêt. Vous connaissez les plans de Molag Bal. Vous êtes au courant pour la coalescence.
Vous devez leur dire que notre accord n'a aucune valeur. Comment retourner en Nirn si Molag Bal l'a détruit? Ces monstres, cela fait des années que nous les combattons. Mon peuple ne vous écoutera jamais si vous vous alliez à eux. Les marcheurs d'ombre sont puissants. Nous pourrions vous être d'une grande utilité. Mais cela ne pourra se faire que si vous m'aidez et persuadez mon peuple. Vous avez vu mon peuple à l'œuvre. Nous sommes entraînés à tuer. C'est notre manière de vivre. Si vous les persuadez que Molag Bal nous a manipulés, qu'il nous a menti, peut-être qu'ils ouvriront les yeux et qu'ils admettront qu'il les a bel et bien trahis. Alors peut-être qu'ils se joindront à votre combat. Je savais que vous m'aideriez. Je vais vous montrer comment entrer dans la tour. Mais d'abord, vous devez convaincre les miens de quitter le service de Molag Bal. Et pour cela, vous devez faire vos preuves aux yeux de mon clan. Pour aider mon peuple, vous allez sans doute devoir faire des choses qui vous déplaisent. Vous devrez accomplir un acte d'honneur avant même qu'il vous laisse approcher. Sinon, vous serez accueillis par une pluie de flèches.